Bonjour. Il est rare que dans l'Église catholique, un couple soit canonisé comme couple. Et pourtant, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Juliette et Tancrède des Barolo, qui ne sont encore en 2021 où je fais cette vidéo que vénérables, mais il est certain que le procès aboutira et qu'ils seront béatifiés et peut-être même un jour canonisés. C'est l'histoire d'un couple de nobles qui, frappé par la stérilité, arrive à transformer en une bénédiction en adoptant des milliers d'enfants. Ils arrivent à transformer ce malheur en une bénédiction. On peut dire que leur existence, d'ailleurs, eh bien, elle est comme un signe, un appel pour les couples qui sont frappés par un tel malheur, parce qu'il y a moyen, véritablement, de devenir source de fécondité jusque dans l'éternité, et ça a été leur cas, ça on peut le dire. Et donc, Juliette, elle s'appelle Juliette Colbert, elle est née le 26 juin 1786 en France. Elle est d'une noble famille française, une famille très connue, ne serait-ce que par son nom. Il s'agit effectivement du grand ministre de Louis XIV. Quant à Tancrède, lui, il aurait pu ne jamais la rencontrer parce qu'il n'est pas né en France. Il fait partie d'une noble famille piémontaise, les Falletti de Barolo, donc du côté de Turin. Il est d'ailleurs de 4 années son aîné, puisqu'il est né le 26 octobre 1782. Et ce sont les terribles événements que cette période va connaître, à savoir la Révolution française et puis les guerres napoléoniennes qui vont leur permettre de se rencontrer. Toujours est-il que, même s'ils n'ont pas grand-chose en commun au niveau du lieu, ils ont beaucoup de choses en commun du côté de la foi, du côté aussi de la culture. Et c'est ce qu'ils vont découvrir le jour où ils se rencontreront. Alors d'abord, Juliette, quelle est son éducation ? C'est celle d'une petite fille qui naît dans une famille profondément catholique, avec une maman qui essaye de lui communiquer ses valeurs, mais qui est très vite plongée dans le malheur de la Révolution, puisqu'à l'âge de 7 ans, c'est la fameuse année 1793, et la famille est obligée d'émigrer à l'étranger pour sauver sa vie. Elle part ainsi en Belgique, puis en Hollande, et là, elle est traumatisée, parce que sa maman, qui est soumise à tous ses malheurs, décède, alors qu'elle n'a donc que 7 ans. Il y aura même des martyrs dans la famille, puisque par exemple, sa grand-mère paternelle est décapitée en 1794 par la Révolution française. Tancrède, quant à lui, n'a pas connu ces malheurs-là, et il a été élevé, je dirais, dans une éducation très riche, et sa jeunesse, son intelligence profonde, son amour pour la justice, pour la noblesse des sentiments, eh bien, fait de lui un jeune homme accompli. Qu'est-ce qui va permettre qu'ils se rencontrent ? Eh bien, c'est l'arrivée de Napoléon, avant qu'il ne soit empereur. Déjà, il essaye de faire revenir ceux qui ont fui la Révolution, ceux qui ont émigré. Et il promet évidemment de ne pas leur rendre certaines de leurs terres, mais tout de même de faire une amnistie complète. Et puis, quand à un moment donné, au début du XIXe siècle, il devient l'empereur des Français, eh bien, il encourage la noblesse à revenir auprès de sa cour. Il veut ainsi recréer une sorte de cour avec le faste de l'ancien régime, de manière à améliorer, je dirais, l'impact médiatique qu'il a sur le peuple français. C'est ainsi que, par cet appel-là, en 1804, alors qu'elle a 18 ans, eh bien, Juliette devient dame d'honneur de la maison de l'impératrice, tandis que, eh bien, le marquis de Barolo, celui qui va devenir son mari, il entre dans le corps des pages, il devient chambellan de la maison de l'empereur. Et c'est ainsi qu'ils vont se rencontrer. Ils vont se fréquenter, ils vont même se fiancer, et ils vont constater que d'abord, au point de vue du tempérament, ils sont totalement différents. Elle est vive, prime sautière, elle est énergique comme tout. Et lui, il est d'un tempérament très calme, très réfléchi, très posé, si bien que, alors qu'ils semblent si différents, en fait, ils se complètent profondément. Elle va stimuler l'énergie que lui sait calmer en elle et mettre au service du bien. Parce que ce qui les réunit, surtout, ce sont des qualités spirituelles. Ils découvrent qu'ils possèdent en commun d'abord une foi profonde, une foi en Jésus-Christ, et puis aussi une vaste culture, un désir de s'engager pour améliorer la société. C'est ça qui va compter et qui va les décider à s'engager ensemble dans le mariage.
Ils vont vivre ainsi leur première année de couple, un couple très uni, très amoureux, dans l'entourage de Napoléon, jusqu'à sa chute en 1814, ce qui fait tout de même 10 années. Et c'est là que, alors qu'ils veulent fonder une famille, ils ne manquent pas d'argent, ils en sont même comblés, la fortune de leurs parents respectifs est importante. Ils sont marqués par la stérilité, il n'y a rien à faire. Ils n'ont pas d'enfants. L'Église catholique a toujours montré que la finalité ultime d'un couple qui est fondé sur l'amour choisi des deux époux, c'est de donner la vie à des enfants, de les élever dans la foi, bien évidemment. Et donc on peut dire que la stérilité est un mal profond, un mal qui frappe une des finalités du couple, l'autre finalité étant évidemment unie à la première, à cette finalité-là, c'est-à-dire la croissance de leur amour mutuel. On peut dire que dans cette épreuve, eh bien, ils vont s'unir de plus en plus. Au début, ça va être source d'un grand chagrin, et c'est normal. Et puis, à un moment donné, d'une maturation, ils finissent en commun, en priant, d'accepter la volonté de Dieu, et de se dire que, puisqu'ils n'auront pas d'enfants à eux, ils pourront peut-être consacrer leur vie à des enfants qui ne sont pas les leurs. Pourquoi pas ? Il va apparaître là, donc, du coup, une sorte de fécondité spirituelle qu'on trouve habituellement dans ceux qui ont fait vœu de chasteté, chez les religieux, par exemple. Ou alors, les personnes qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui, de l'autre côté de cette vie, dans l'autre monde, eh bien, sont chargées d'élever les petits-enfants qui arrivent, qui sont morts bébés, qui n'ont pas eu de parents, qui sont ainsi dans les limbes. C'est tout au cas l'hypothèse en cette année 2021 qu'on peut faire avec le plus de certitude, sachant que bien évidemment, les limbes ne sont pas éternelles. Elles sont provisoires, c'est le passage de la mort où les enfants grandissent et ensuite leur salut leur est proposé. Ce couple Barolo habite donc dans un splendide palais, oui, on peut dire ça, dans la ville de Turin, et il voit les enfants qui sont laissés à l'abandon dans la rue. Il y a eu les guerres napoléoniennes, il y a eu des épidémies, des malheurs. Et donc ils se disent que peut-être ils pourraient consacrer cette immense maison et faire que les enfants puissent venir, recevoir un bon repas, mais aussi une formation spirituelle, par exemple du catéchisme, mais aussi un enseignement qui pourra leur être utile plus tard. Et ils mettent leur immense fortune au service de cela. Ils commencent par embaucher des institutrices qui sont là pour s'occuper de ces enfants. Très vite, ils se rendront compte que des institutrices laïques, c'est très bien, mais elles ont leur propre charge familiale, que l'idéal, ce serait de pouvoir créer une sorte de congrégation religieuse où des personnes qui se donneraient à Dieu, des jeunes filles, seraient à 100% dévouées à ces enfants, jour et nuit, de manière à leur donner la tendresse qui très souvent leur manque, parce qu'ils vivent l'orphelinat. Et c'est ainsi qu'en 1832, alors que tous les deux ont atteint à peu près la quarantaine, eh bien, ils vont fonder la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne de la Providence, destinée à l'éducation chrétienne de ces enfants. On le voit, ça va être leur première œuvre, et c'est tout à fait logique. Ils ont tellement eu envie d'avoir des enfants, qu'ils s'occupent ainsi des enfants abandonnés des autres. Et ça ne va pas s'arrêter là. Voilà ce qu'il se passe à un moment donné. Juliette de Barolo est là avec son mari à Turin, nous sommes en 1814, c'est la toute fin de l'Empire napoléonien, et elle porte à ceux qui sont dans la misère déjà des œuvres de bienfaisance, comme par exemple à ceux qui vont mourir le viatique. Elle accompagne le prêtre et souvent quand le viatique passe, ainsi elle se met à genoux, comme le font beaucoup de dames pieuses à cette époque-là, devant la présence réelle de notre Seigneur. Et elle entend à ce moment-là une voix qui émane d'un bâtiment sordide à côté, qui est la prison de Turin, et une voix qui crie « Ce n'est pas l'Eucharistie qu'il me faut, mais c'est de la soupe !» C'est un blasphème apparemment, mais loin de s'offusquer, elle s'intéresse à cette prison et elle décide de trouver le moyen d'y pénétrer. Il faut y arriver, et c'est bien sûr pas facile. Sa famille, à qui elle s'en ouvre en premier, entrer dans une prison, eh bien, essaye de la décourager. Elle ne sait pas ce qui l'attend, elle sera pillée, peut-être même assassinée. C'est un véritable lieu de débauche que ces prisons. Et pourtant, elle s'obstine, et par des contacts divers, et par l'aide de son mari en particulier, eh bien, elle finit par arriver à pénétrer dans la prison. Et elle découvre effectivement l'horreur.
D'abord, elle n'est pas du tout bien accueillie. Quand on voit arriver cette dame si bien parée, dans cette prison où il y a beaucoup de misère, les détenus la reçoivent avec des injures, de toutes les manières vulgaires qu'on peut imaginer, et son statut de femme va être vraiment insulté, et puis parfois même des coups. Eh bien, elle ne se décourage pas, loin de là, elle revient, et elle revient encore, et à force d'obstination, eh bien, elle finit par montrer la bonté de son cœur, et les prisonniers commencent à la respecter. Elle est profondément scandalisée par le traitement de ces prisonniers, je dirais la misère morale, la misère psychique, les viols qu'il y a entre eux même, et la misère simplement physique, le peu de nourriture qu'il leur est donnée. Elle s'en ouvre à son mari, et elle décide qu'il lui faut entrer aussi dans le quartier des femmes, où il y a là souvent des criminels bien moins graves, mais souvent ce sont des prostituées ou des jeunes femmes qui ont vagabondé dans la rue. Elle arrive à y rentrer, et elle raconte ceci. Elles se jetèrent pour ainsi dire sur moi, criant ensemble, et leur état de dégradation me causa une douleur, une honte, que je ne peux me rappeler sans une vive émotion. Je rentrais chez moi le cœur brisé de douleur et sans trop savoir quels moyens il fallait prendre pour améliorer l'existence physique et morale des prisonnières. On peut dire qu'elle est profondément retournée par cela et que la parole de ce prisonnier qui avait dit « ce n'est pas l'Eucharistie qu'il nous faut, c'est un peu de soupe », eh bien se répercute dans son cœur et dans celui de son mari, un peu comme s'était répercuté cet épître de Saint Jacques où il disait « toi, tu as la foi, et voilà que quelqu'un vient te demander à manger, et toi tu lui dis « allez en paix, mon ami, et je prierai pour vous ». Et moi, je te dis, disait Saint Jacques, montre-moi ta foi qui n'agit pas, qui n'est pas capable de donner à manger à celui qui a faim. En tout cas, très vite, elle se rend compte que, en ce qui la concerne, elle, il vaut mieux qu'elle s'occupe des prisonnières, parce qu'elle est reçue ainsi, elle comprend davantage leur cœur, les prisonniers pourraient se faire des idées, et donc elle va se consacrer à partir de là, ils le prennent comme un signe de la Providence, à ces femmes. Elle passe ses journées dans la prison, elle les catéchise, mais elle leur parle aussi, vraiment, elle est une amie sincère, elle leur apprend à lire, à prier, et puis elle reçoit leurs confidences, toute la misère qu'elles ont vécue, et elle leur apprend à pardonner. C'est très important qu'elles ne gardent pas en elles cette haine qui détruit leur féminité, qui détruit même leur âme. Évidemment, cet effort spirituel qui leur rend leur dignité est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut aussi agir. C'est pas possible que les autorités politiques de Turin soient ainsi, dans un traitement inhumain. C'est un peu d'ailleurs la réaction qu'avait eue Saint Vincent de Paul lui-même quand il était devenu aumônier aux galères du roi de France quelques siècles auparavant. Et donc, elle décide d'aller voir les autorités de Turin et d'obtenir une amélioration des conditions des prisonniers. Ces visites, en fait, les comptent beaucoup parce que ce sont des visites mondaines. Elle est reçue parfois avec un certain mépris condescendant. On est à pleine période, que décrit d'ailleurs Victor Hugo quelque part dans ses livres, la pleine période où on pense que ces femmes-là ou ces hommes-là sont fichus pour la société, qui ne seront jamais capables de donner quelque chose de bon. Mais elle insiste, il faut se rendre chez ces gens-là, ces gens qui n'ont pas connu la misère, qui donc ne comprennent pas ce que c'est. Et à force de revenir à la charge, en se servant de ce qui lui reste de beauté, vraiment, de son charme féminin, elle peut le faire. Elle finit par être écoutée et elle devient même auprès d'eux une sorte d'autorité morale. C'est ainsi qu'en 1821, c'est quelque chose d'extraordinaire, ils sont encore tout jeunes, les époux Barolo, avec l'aide de son mari, obtiennent enfin l'ouverture d'une prison réservée aux femmes, donc où elles ne subiront pas la violence des hommes. Et Juliette en est nommée surintendante, et elle y fait aussi aménager une chapelle, elle prend en charge les frais du culte. Il faut savoir que beaucoup de ces détenues sont d'anciennes prostituées qui ont été arrêtées et donc bien sûr, habituellement, les aumôniers les excluent complètement du culte de Dieu. Il faut qu'elles se repentent, elles n'ont pas le droit d'assister à l'Eucharistie. Elle obtient que les choses changent, que véritablement leur soit accordé le pardon et puis qu'elles puissent revenir à la messe. Et elle leur dit « Mes chers enfants, Dieu est toujours avec nous, mais c'est un grand bonheur de pouvoir prendre part au saint sacrifice que son amour a institué pour la rémission de nos fautes.
et son influence morale, la pureté qui émane de son cœur, eh bien, influence vers le bien ces femmes qui finissent par, je dirais, vouloir imiter celle qui les a ainsi sauvées de la misère. C'est comme si le bien était communicatif par la vénérable Juliette, et d'ailleurs elle témoigne de ceci. Plusieurs des femmes dont je m'occupais sont mortes en prison, et toutes avec un saint calme et une confiance inébranlable dans la miséricorde de Dieu. Je n'ai vu aucune d'entre elles mourir en impie, et si l'irreligion se montre d'abord, elle cède peu à peu aux exhortations et aux bons exemples. J'ai rencontré beaucoup d'ignorance, jamais de l'incrédulité. Plus d'une fois j'ai entendu cette exclamation « Grâce à vous, madame, je suis contente d'avoir été mise en prison. J'y ai appris à connaître le bien et le mal et à trouver une consolation dans la religion. » D'ailleurs, je dirais que ce qu'elle raconte là et ce qu'elle a vécu est manifestement la preuve que la plupart de ces pauvres femmes, la plupart des pauvres pécheurs qui passent sur terre quelquefois dans la haine de la religion, souvent parce que on leur en dit sur les curés, sur les bonnes sœurs pique-pendre, quand elles verront la vérité à l'heure de la mort, avec évidemment 1000 fois plus de beauté, de douceur, de bienveillance que la bienheureuse Juliette, dans l'apparition par exemple de la Sainte Vierge, de Sainte Marie-Madeleine, etc. Eh bien, il est évident que bien peu resteront dans la révolte, que la plupart se précipiteront dans les bras d'un tel sauveur. C'est quelque chose qu'on doit absolument savoir, et l'idée que la plupart, la plus grande partie des gens se damneraient, moi je n'y crois pas du tout. Je crois que, en réalité, le fond du cœur de ces pauvres gens est bon, et donc qu'ils ne résisteront pas à l'amour du Christ. Ça n'empêche que j'affirme effectivement qu'il y a possibilité d'y résister et que certains qui sont absolument librement obstinés dans l'amour d'eux-mêmes, qui viennent d'ailleurs souvent plutôt des milieux riches qui n'ont pas connu la misère, ceux-là sont en risque beaucoup plus que les pauvres pécheurs comme cela. Bien évidemment, quand ces femmes sortent de prison, elles sont quelquefois complètement changées, complètement bouleversées. Certaines, évidemment, se dirigent vers le mariage, un mariage honnête, mais d'autres, au contraire, sur l'exemple de la bienheureuse Juliette, de la vénérable Juliette, je devance un petit peu l'Église, eh bien, elles désirent se consacrer à Dieu. Parfois, dans la contemplation pure, à l'image de ce que fit Sainte Marie-Madeleine, qui n'était peut-être pas une prostituée, mais au moins une femme adultère, et qui consacra sa vie à la fin dans la contemplation, dans un ermitage. C'est ce que dit la légende. D'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus faites pour l'action, essayent et demandent à Juliette de les aider à se consacrer comme religieuse dans l'action. Et donc elle réfléchit à cela avec son mari, et elle se dit, eh bien, autant fonder une sorte de congrégation, tout simplement. Celles donc qui sont davantage contemplatives, tout en voulant s'occuper de leurs anciennes, on pourrait dire oui, collègues prostituées, eh bien elles fondent pour elles ce qu'elle va appeler les madeleines. Les madeleines, c'est une sorte d'ordre religieux qui accueille les jeunes filles qui se sont prostituées et qui les aide à sortir de ce métier humiliant. Et pour les autres, celles qui veulent une vie active, elles fondent un tiers ordre consacré aux soins des malades dans les hôpitaux, qu'elle va appeler les oblates de Sainte Marie-Madeleine. Je l'ai dit tout au long de ce récit, la bienheureuse, la vénérable Juliette n'est pas toute seule. Son mari Tancrède est là. Et lui, eh bien, qui est plus porté vers l'extérieur, l'action politique, eh bien, ça va être absolument fondamental et utile pour aider sa femme Juliette. Ça veut dire que en 1823, il devient quelqu'un qui est élu. Il est élu vice-maire, ou plutôt maire adjoint de la commune de Turin. Durant 22 ans, il va être ainsi proche de la municipalité, ce qui fait qu'il peut appuyer les désirs et les intuitions de sa femme auprès de la municipalité. C'est très utile. Il faut savoir se servir évidemment de cela, de ces relations, quand on veut faire le bien. Quelquefois, c'est très très important d'avoir ainsi des contacts mondains. Et lui s'en sert avec sa femme, comme je l'ai dit. Son action est davantage politique, n'empêche qu'elle va être efficace s'il se fait soutien des œuvres d'instruction, de bienfaisance qu'ils avaient fondées avec sa femme pour les enfants pauvres.
Et puis, il s'occupe des indigents, il favorise la paix sociale, la justice, il est membre de la commission pour l'instruction publique, il prend en main l'organisation de l'enseignement primaire, et puis il fait venir des frères des écoles chrétiennes afin qu'ils puissent donner des cours aux enfants. En 1827, il obtient même l'approbation du gouvernement qui se dit qu'il faudrait même étendre ça au reste de l'Italie. Toujours est-il que son souci à lui, c'est pas tellement les jeunes venant de familles très aisées, mais plutôt les jeunes de classe moyenne, afin qu'ils puissent recevoir une instruction minimale, un sens moral, mais aussi la formation à un métier concret qui leur permettra de s'en sortir. Tancrède est très pratique, il entre dans le concret, ça veut dire que c'est lui qui organise les écoles, qui écrit les règlements, etc., qui produit les livres, qui organise les cours, qui embauche quelquefois le personnel. Comme son épouse, il ne perd pas de vue qu'il y a au sommet de tout cela la foi qui doit être communiquée, parce qu'un homme, même s'il a reçu des vertus morales, s'il ne sait pas ce qu'il fait sur terre, il est un peu perdu. Et sa vie, à un moment donné, pourra rentrer en ruine, parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais vraiment de toute parole qui explique ce que nous faisons sur terre, et c'est la parole de Dieu en particulier. Donc, il écrit et il publie à partir de sa propre fortune divers guides pour la jeunesse, comme par exemple les brèves instructions pour la jeunesse où il écrit « Les jeunes se tourneront avec des prières ferventes et un cœur sincère vers leur Père céleste pour qu'il les guide vers l'amour sans erreur, sur le court chemin où ils posent les pieds. » Il parle du chemin de la terre qui est évidemment très court, on reste peu de temps en ce monde. Alors ils le supplieront de leur accorder soit la faculté de choisir, soit la grâce d'accepter une situation qui soit avant tout en accord avec sa volonté. On peut dire que Tancrède, dans son action politique, d'abord comme vice-maire, puis ensuite comme simple conseiller municipal, eh bien, tout est ordonné à Dieu et à la rencontre avec Dieu. En particulier, il croit et il prie très fort pour les âmes du purgatoire. Il s'occupe non seulement de permettre à ceux qui viennent de mourir d'avoir un bel enterrement, un enterrement digne, mais il offre aussi des prières pour que leur âme, ensuite dans le chemin qu'elle parcourt de l'autre côté de cette vie, arrive le plus vite possible au paradis. Certains diront qu'il est là, confié en dévotion, que ce n'est pas du concret, que c'est quelque chose de mystique. Oui, mais on ne peut pas séparer l'homme de son sens ultime. On ne peut pas, on a essayé de le faire en Europe, en se débarrassant complètement de la religion. Et ça donne quoi au bout d'un certain temps, quand on arrive à créer sur Terre les conditions pour bien vivre, comme ça a été le cas en Europe? Jamais on n'a été aussi heureux avec des assurances sociales, etc. Mais un homme qui ne sait pas ce qu'il fait sur Terre, qui n'a pas de but ultime, très vite, sa vie riche, se dégrade et est entraînée par l'angoisse. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Juliette, elle aussi, est une femme intense de prière. Ça veut dire que sa vie est consacrée à l'oraison et elle n'oublie pas qu'elle est une pauvre pécheresse. Elle fait pénitence. Malgré l'immense fortune qu'elle a, elle essaye de porter des vêtements simples et puis de porter sur elle tout le temps pour se rappeler sa condition humaine, un cilice. Le cilice, c'est une forme de spiritualité qu'on a un peu oubliée. C'est une sorte d'objet qu'on porte sur le corps pour ne pas avoir un confort parfait dans ses vêtements, mais il est là pour se souvenir que la chair est faible et que l'esprit seul peut entraîner vers l'éternité. Je voudrais m'arrêter un instant pour raconter une rencontre qu'ils vont faire à cette période-là et qui va les marquer tous les deux. Ils rencontrent en effet le poète Silvio Pellico, un poète qui est né en 1789 et qui mourra en 1854, qui est un fervent partisan de l'unité italienne. Il faut savoir qu'à cette époque-là, nous sommes vers 1834, l'Italie n'est pas unifiée, loin de là. Une partie d'entre elles appartient à l'Autriche. Les autres sont séparés en divers États, dont les États du Vatican, autour de Rome. Et puis, il y a des patriotes italiens qui se disent « Non, il faut un seul pays, il faut reconstituer l'Italie, nous avons une seule culture. » Et il fait partie de ces hommes-là. Évidemment, il est considéré par l'Autriche, Hongrie, comme un dangereux révolutionnaire, et donc il est arrêté, emprisonné et même condamné à mort. Il sera finalement gracié.
C'est à cette occasion-là que Tancrède le rencontre et il va se nouer entre eux une profonde amitié. Il va devenir son ami intime et on a, par ses écrits, certaines confidences que Tancrède lui a fait à propos de son épouse. Il dit d'elle: « Mon épouse, j'ai senti qu'elle était une femme d'une perpétuelle impulsion à se perfectionner dans la vertu. Je la considère comme la créature la plus naturelle, la plus incapable d'orgueil et de mensonge. Jamais je n'ai rencontré une telle limpidité. » Et il dit « Je l'ai passionnément aimée dès ma première rencontre et je l'aime de plus en plus. » Ceci est significatif de l'intimité de ce couple unique, ce couple qui s'est vraiment aimé. En 1835, donc un an après sa rencontre avec Silvio Pellico, voici que se déclenche à Turin une terrible épidémie de choléra. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, on n'a absolument aucune idée de l'origine de cette maladie, qui en fait se transmet par les eaux qui ont été souillées, en général par des excréments humains. Il s'y développe des bactéries. Et donc c'est par l'eau qu'on se contamine. Toujours est-il qu'on pense que c'est dans l'air, on ne sait pas trop. Et beaucoup de gens meurent dans de terribles souffrances, des maux de ventre. Tancrède, qui est donc échevin à la municipalité, décide de se consacrer entièrement, avec sa fortune, au service des pauvres qui ainsi sont dans le malheur. Et sa plus grande crainte, évidemment, c'est que son épouse fasse la même chose et qu'elle soit contaminée. Pour lui, il n'en est pas question. Et donc il essaye de l'éloigner de là. Quant à lui, sans prendre aucun soin sur sa propre santé, il se dévoue corps et âme, nuit et jour, pour les pauvres gens. Et ça passe par des réalisations concrètes comme l'ouverture de centres de secours, des infirmeries ouvertes jour et nuit où les gens peuvent venir. Finalement, l'épidémie semble un peu s'éloigner et alors il va accepter que Juliette, qui le supplie, vienne un peu plus, qu'elle vienne s'occuper en particulier des femmes qui sont frappées par ce même malheur. Dans la détresse que cause une telle épidémie, voilà que Tancrède a une idée. Et il propose qu'on se tourne vers Notre-Dame des Sept Douleurs, qu'on appelle en Italie Notre-Dame de la Consolata, et qu'on lui fasse un vœu, si elle veut bien éloigner de la ville ce fléau. Alors, perpétuellement, tous les ans, on fera comme une sorte de pèlerinage et de prière auprès de la chapelle qu'il restaure, la chapelle de Notre-Dame de la Consolation. Et il établit une prière des 40 heures qui sera faite le 30 août pendant 7 années consécutives à une messe d'action de grâce. On a un parchemin où on voit que c'est lui-même qui a rédigé la prière et le vœu. Les gens sont stupéfaits par le résultat de cette consécration, puisque vraiment les restes du choléra disparaissent, et la municipalité leur est même reconnaissant, ils sont obligés d'admettre l'intervention de Dieu. Alors Juliette va recevoir la médaille d'or de la cité, tandis que Tancrède est fait commandeur des saints Maurice et Lazare. Ce qui est certain, c'est que leur comportement pendant cette épidémie manifeste à quel point ces époux ne cherchent que Dieu seul. La mort ne leur fait pas peur. Je dirais, ils affrontent la maladie. Et ça ne peut arriver que chez des gens qui sont entièrement donnés à Dieu et à leur prochain. Tancrède, quant à lui, a probablement été contaminé par le choléra. Le mal s'installe en lui, il reste de manière sournoise. Et donc il déclare à sa femme vers cette période-là: « J'ai confiance en la Providence. Je crois que c'est moi qui partirai le premier, mais je ne t'abandonnerai pas, tu le sais bien. » Et effectivement, l'épidémie va rester 3 ans comme ça en lui, les douleurs de plus en plus l'assaillent. Sur l'avis des médecins, il décide de prendre le chemin du Tyrol pour y avoir un meilleur repos et de l'air plus sain. Malheureusement, au tout début du voyage, la santé de Tancrède se dégrade catastrophiquement et donc il décide de rentrer. Ils viennent à Chiara, près de Brescia, et là il est à toute extrémité. Le curé du lieu lui donne l'extrême onction, et paisiblement, dans les bras de Juliette, qui est évidemment au comble du chagrin, il entre dans le royaume de Dieu. Nous sommes le 4 septembre 1838, il est âgé de 55 ans. On rapatrie son corps à Turin, et là, quand on apprend son décès, c'est un véritable chagrin. Il a fait tellement de bien. Cependant, sur les conseils et les directives plutôt de sa femme, on fait un enterrement très simple, avec peu de frais. Il ne veut pas, il veut surtout qu'on prie pour son âme.
Il veut qu'on prie pour sortir son âme du purgatoire. Il sait qu'il aura encore à se purifier, et donc on accède à son désir posthume. Juliette a fait graver cette épitaphe sur son tombeau. Il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Il aurait voulu en faire à tous. Et vraiment, on peut dire que, eh bien, Tancrède, il a réalisé cette parole mystérieuse de Jésus qui disait ceci: « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, pour que le jour où il viendra à manquer cet argent, par exemple quand vous entrerez dans l'autre monde où on n'emporte rien de son argent, alors ces amis à qui vous avez fait du bien vous introduisent dans les tentes éternelles. » Je crois que véritablement on comprend ce verset de l'Évangile à travers la prière que les Turinois, mais aussi Juliette, a fait pour son âme, et il n'a pas dû rester bien longtemps au purgatoire. À la mort du marquis de Barolo, eh bien son épouse, elle continue courageusement son œuvre. Par exemple, il avait fondé ce qu'on appelle les Colombes, qui étaient des petites religieuses, des sœurs de Sainte-Anne, qui étaient faites pour s'occuper des enfants abandonnés. Eh bien, elles n'ont pas pris vraiment leur envol. Juliette décide de mettre toute son intelligence pour leur rédiger des constitutions et aussi de faire intervenir l'archevêque de Turin afin qu'elle soit canoniquement reconnue, ce qui va avoir lieu en 1841. Juliette sait qu'il ne faut pas s'arrêter là, une reconnaissance diocésaine ne suffit pas. Alors elle va 6 mois à Rome, elle va faire, je dirais, le siège du Saint-Siège pour obtenir une reconnaissance pour l'Église universelle, ce qui est fait effectivement en 1846. À partir de là, eh bien, les petites colombes vont s'étendre à l'Église universelle dans le monde entier. Jusqu'à sa mort, Juliette les visitera, elle ne les abandonnera jamais, et même parce qu'elle est un peu leur fondatrice, leur mère spirituelle, elle s'occupera perpétuellement de leur donner la nourriture spirituelle qu'il leur faut. Il ne faut pas qu'elle soit simplement au service matériel des enfants, il faut qu'elle soit elle-même des saintes et des personnes et des femmes cultivées afin de leur apporter le meilleur. Juliette ne va pas s'arrêter là, aucune forme de misère ne l'indiffère. Par exemple, elle s'est certes occupée en premier lieu des pauvres, mais en même temps, il faut s'occuper des jeunes filles qui viennent des familles de la haute société. Alors elle a une idée, elle fait appel à Turin aux Dames du Sacré-Cœur qui ont été fondées en France par sainte Madeleine Sophie Bara. C'est une sainte qui est morte, qui mourra en 1865. Elle est une amie intime de Juliette. Rien de ce qui se fait dans cette grande ville de Turin ne l'indiffère. Par exemple, elle soutient fortement l'œuvre de saint Joseph Bedoit Cotolengo, qui a fondé dans la ville la petite maison de la Divine Providence. Et puis, elle entend parler de ce jeune prêtre plein d'enthousiasme, plein de talent, qui s'appelle Don Jean Bosco. Et elle décide de l'attacher à son œuvre et de le nommer aumônier des fillettes orphelines ou issues de familles pauvres qui sont hospitalisées. Il va servir ainsi. Et puis à un moment donné, il se rend compte que son charisme, c'est plutôt les garçons qui sont abandonnés dans la ville et qui deviennent des voyous. Donc il va se séparer d'elle, mais elle, jamais elle ne l'abandonnera. Elle soutiendra son œuvre anonymement par des dons d'argent jusqu'à sa mort. Et elle continue ainsi son chemin, courageusement. Par exemple, en 1848, elle est maintenant âgée de 62 ans. Eh bien, l'Europe est secouée par la révolution, des événements révolutionnaires qui sont partis en particulier de France. Et en Italie, c'est la même chose. On dirait que là-bas, cette révolution, eh bien, elle se divise, elle se dirige plutôt vers l'unité italienne. Encore une fois, l'idée de refaire une Italie complète. C'est tout le travail que font ces idées nationales qui se répandent un peu partout en Europe occidentale. Et il faut savoir que les États du Vatican, qui sont là depuis très longtemps, s'opposent à l'unité italienne, ce qui fait que les gens, forcément, entrent en haine en Italie contre l'Église catholique, qui est insultée, qui est dénigrée. La marquise de Barolo, donc Juliette, qui, on le sait, est profondément catholique, est donc menacée. C'est sa survie même qui est en jeu, et certains lui disent qu'il serait peut-être bon qu'elle quitte la ville pour un certain temps. Et elle répond: « Je ne peux pas transporter avec moi mes 500 petites filles adoptées. Je dois donc rester pour leur servir de mère jusqu'à la fin. On voudra peut-être me couper la tête? Eh bien, cela aussi est un chemin pour monter au ciel.
Le Seigneur a donné à ma grand-mère le courage de mourir sur la guillotine. Il ne m'abandonnera certainement pas. Ni les menaces, ni les persécutions, ni les tourments ne me forceront à déserter le poste où me retient mon devoir. » Les choses finissent par se calmer, mais pourtant elle voit que tout cela est fragile. Alors elle se dit que pour la mémoire de son cher mari, maintenant décédé depuis longtemps, il faudrait unifier toutes les œuvres qu'ils ont fondées ensemble autour d'une institution qu'elle appelle Opera Pia Barolo, l'œuvre du pieux Barolo. Et cette œuvre est reconnue par décret et dotée d'une personnalité civile. Et donc, au soir de sa vie, en 1863, la marquise finance en grande partie la construction, dans un quartier populaire de Turin, Borgo Vanciaglia, d'une église dédiée à Sainte Julie, sa patronne. Et en octobre, étant donné qu'elle est de nouveau tombée malade, et sentant que sa mort est proche, elle se prépare avec un grand esprit de foi à paraître devant Dieu. Sa mort est vraiment la mort d'une sainte femme. On peut dire que pour elle, c'est juste un passage. Elle va revoir son cher mari, elle va voir Jésus, elle va voir Marie. Et donc elle s'y prépare plein d'allégresse. Elle n'a pas du tout peur, loin de là, au contraire. Et la mort se fait attendre quelques mois. Finalement, elle meurt paisiblement le 19 janvier 1864. Elle est enterrée dans l'église Sainte-Julie auprès de son mari. Certains diront c'était une dame d'œuvre particulièrement dévouée. Non, c'est bien plus que cela. Elle est une dame dont la stérilité physique a abouti à une fécondité spirituelle immense, et on peut le dire. Le nombre de ses enfants maintenant, dans l'autre monde, c'est pas 1%, c'est 500, c'est 1000, c'est 10 000 enfants qu'elle a ainsi accompagnés dans leur pèlerinage terrestre et qu'elle a accueillis dans la vie éternelle. Je pense que si on devait consacrer ce couple à un patronage particulier, ce serait sans doute le patronage des couples stériles, afin qu'ils trouvent le courage de faire la même chose qu'eux,